Ravi Ben Arouche, Shalom. Shalom Uvracha, Boker Tov. Boker Tov. Merci de nous recevoir dans votre studio à Ranana. En direct. En direct. Alors, c'est la première fois, et pas la dernière, où l'association Roger Kelim a décidé de faire du direct. Pourquoi faire du direct et pas de l'enregistrement? Parce qu'on veut permettre aux élèves de pouvoir partager, de pouvoir commenter, de pouvoir poser des questions. Un cours de Torah, et ça c'est vous qui le dites, c'est pas on est là, on s'assoit et on reçoit. On est là pour recevoir et pour donner et pour questionner. Donc aucune question n'est une mauvaise question, aucun commentaire n'est un mauvais commentaire. On ne pourra pas tout lire, on ne pourra pas tout commenter, mais celui qui a une question, moi j'ai l'ordinateur juste à côté avec les questions. C'est spontané en plus de ça, le cours n'est pas préparé d'avance, les questions non plus, donc tout est comme ça. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est connu et mal connu. On en parle toute la journée. Et pourtant, on ne comprend pas trop de quoi on parle. C'est la neshama, c'est l'âme. Est-ce que déjà dans les lettres, parce que je sais que vous êtes très proche des lettres, est-ce que dans les lettres de neshama, il y a quelque chose qu'on doit savoir? Alors, bien entendu, la Neshama, en fait, c'est le degré divin dans l'homme. De la même manière que Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde, il y a un peu de monde, c'est le corps. Et le divin dans le corps, c'est la Neshama. Étant donné que le monde dans lequel nous sommes est lié à la nature en hébreu se dit Teva. Or, il y a des lettres en hébreu qui s'interchangent entre elles, le tet et le shin. On peut dire donc Teva ou bien Sheva. Et donc nous sommes dans le chiffre 7. Ce chiffre 7, Sheva, est un chiffre qui est relatif à la nature. Quand je multiplie la nature par elle-même, la nature au carré, c'est toujours de la nature. Donc Sheva, Kaful Sheva, 7 fois 7, c'est encore la nature, c'est 49. Le chiffre qui est au-delà de la nature, eh bien, c'est le chiffre 50. C'est déjà un nombre, et en hébreu, c'est la lettre Nun. Donc, lorsque tu te trouves dans un degré où le Nun se trouve, tu es dans un monde qui dépasse la nature. Donc, Neshama se découpe en deux, Nun, Shama. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans un monde géré par la lettre Nun qui représente l'au-delà, qui représente l'infini. Et lorsque cette Neshama se trouve dans le corps humain, eh bien, cet infini s'habille dans le fini, sans bien entendu quitter sa racine, sa source. Je veux dire par là que la Neshama n'est pas découpée de sa racine pour descendre sur terre, s'habiller dans un corps. Si on pouvait le voir avec nos yeux, on verrait qu'il y a un rayon qui ressemblerait à un rayon laser, qui relie à chaque instant la Neshama qui est dans le corps à sa source infinie. Et la Neshama, comme le long de ce fil transparent, va petit à petit pénétrer à l'intérieur du corps. En hébreu, Ach Betselem Ithalech Ish. C'est comme ça que la Neshama descend et l'homme se glorifie, se bonifie, devient de plus en plus fort parce qu'il y a des degrés de Neshama qui descendent de plus en plus en lui. Donc la Neshama, c'est Nun Shama, ce sont les lettres de Shemen, l'huile, ce sont les lettres de Rabbi Shimon. Tous les secrets se trouvent dans ce degré qui, encore une fois, la lettre Shmoné, les lettres de Shmoné, le 8. Alors j'ai l'impression que vous avez résumé tout l'heure de cours en une question. Eh bien, on va recommencer, mais on va développer. Dans le détail, on va rentrer dans le détail. C'est comme la Mishnah, on va rentrer, on va approfondir. Où est-ce qu'il y a marqué pour la première fois Neshama? Où est-ce qu'on voit apparaître pour la première fois cette création-là de Neshama? Lorsque l'homme est créé, Adam Rishon, il est écrit là-bas, Vaipach be'apav nishmat chaim, vayehi ha'adam le nefesh chaya. Okay? Donc voilà, nishmat chaim, c'est une neshama de vie, c'est-à-dire une vitalité, la vitalité qui se trouve à l'intérieur de l'homme, et l'homme devient ruach chaim, que les sages traduisent par memalela. Ruach memalela, un souffle qui parle, qui est doté de la parole, qui est doté de ce secret
qu'est la parole. Ça veut dire que la neshama permet à l'homme de parler. Parler, non pas seulement pour faire passer des messages d'une personne à une autre, mais parler parce que c'est la suite, la continuité de la parole divine dans ce monde. Et donc la responsabilité de l'homme de faire en sorte que sa parole soit la suite de la parole divine et que lui-même a été doté de cette capacité de créer par sa parole, abracadabra, créé par la parole. Abracadabra. Donc on a tous en nous un souffle divin, donc une partie divine en chacun de nous. Tout à fait. Nous avons une parcelle qui est j'allais dire, une excroissance de l'essence même divine à l'intérieur de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, notre neshama, c'est le divin qui est en nous, chelek Eloha mima'al mamash, une partie divine en nous, véritablement. Ça ne veut pas dire que Dieu se disloque et se sépare en petits morceaux. C'est tout simplement comme un grand soleil qui rayonne, et les rayons sont des petits soleils qui pénètrent dans chacun d'entre nous. On n'a pas différencié pour l'instant les juifs, les non-juifs. On n'a pas non plus différencié tous les genres de vie, l'animal, le végétal. On est tous au même niveau? Non, pas du tout. Il y a des sources différentes de vie. Et donc, selon la source de laquelle arrive cette intensité de vie qu'on a appelée Neshama, eh bien, l'élément en question va vivre plus ou moins fortement. Alors, chez l'homme, la Neshama est beaucoup plus forte que dans une plante. Mais vous voyez qu'il y a aussi un mouvement dans la plante. Il y a un plus grand mouvement dans l'animal. Il y a un mouvement de plus en plus grand chez l'homme. Et Israël, lui aussi, reçoit sa Neshama d'un degré qui est très, très, très puissant. Alors, on n'est pas en train de dire que les uns sont mieux ou meilleurs que les autres. Ce sont tout simplement des différences au niveau des sources de laquelle nous recevons notre part de vie. Même dans le monde minéral, d'ailleurs. Donc j'aimerais qu'on rentre un peu dans le sujet, dans la Neshama. Cette Neshama, c'est ce souffle divin qui est en nous. On le reçoit à la naissance ou c'est quelque chose qui est déjà prévu depuis le mont Sinaï? Alors, d'abord, il y a une Neshama collective, la Neshama d'Israël qui a été créée bien avant la création des hommes et des femmes ou du peuple d'Israël. C'est-à-dire que cette Neshama, c'est, j'allais dire, la psychologie générale du futur peuple d'Israël. On l'appelle Israël. Et le Zohar nous dit « Alou b'marshava techila », c'est-à-dire que ce degré-là était la première pensée divine avant même de créer le monde. Donc le monde n'existe pas, mais cette Neshama existe déjà. Lorsque le monde sera créé, il va falloir un groupe d'hommes qui sera capable de recevoir cette Neshama et de vivre avec, parce qu'il y a ici une intensité énorme. Donc, pour avoir cette Neshama, pour la recevoir, eh bien, nous allons avoir d'abord des détails des hommes, individuellement parlant, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui petit à petit vont se transformer en Égypte en peuple. La première fois où le peuple d'Israël apparaît en Égypte, eh bien, l'âme d'Israël primordiale va s'habiller dans ce peuple qui sort d'Égypte. Et là, il faut un nombre spécial pour que cette Neshama puisse pénétrer. Le nombre est 600 000 corps. Ça veut dire qu'il faut 600 000 porteurs de cette Neshama première primordiale. Et au moment de la sortie d'Égypte, nous avons ce chiffre-là, ce nombre-là. Et donc la Neshama d'Israël va commencer à rentrer, cette fois-ci pas dans les individus, mais dans la nation d'Israël, dans le peuple d'Israël. Enfin, on dit qu'il y a 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte. Donc, est-ce que ça sous-entend pas, et je sais que je me trompe, mais je le dis, que les femmes et les enfants n'ont pas reçu cette âme collective? Pas du tout. En réalité, les 600 000, la femme appartient à l'homme. Je rappelle qu'au moment de la création du monde, l'homme, la notion de Adam, c'est Zachar et Nekeva, c'est-à-dire mâle et femelle. Donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu appelle quelqu'un par le nom de Adam, il le caractérise par son côté masculin et son côté féminin. Donc, en réalité, il s'agit de deux qui forment une seule entité qui s'appelle Adam.
Donc, il y a l'âme qu'on reçoit à la naissance. Est-ce que cette âme est prévue, entre guillemets, c'est un peu compliqué à dire parce que c'est des sujets qui sont tellement grands. Elle a un rôle, cette âme-là. Comment est défini ce rôle-là? Il est Alors, considéré par rapport au collectif ou c'est privé, c'est personnel? alors, il y a donc la racine qui est collective, mais dans ce collectif, il y a des rayons de ce grand collectif. Dans ces rayons-là, il y a une spécificité, c'est-à-dire que chaque neshama va descendre pour jouer un rôle, mais toujours pour l'intérêt du collectif. Mais le rôle, lui, peut être différent selon les êtres. Ça veut dire que chacun d'entre nous a effectivement quelque chose de bien précis dans ce corps global collectif. Et donc, tu es venu dans ce monde pour faire quelque chose de bien précis qui est inhérent à ton être à toi, qui est une partie de ton essence, de ton identité, mais toujours au nom de ce grand tout. C'est ce qu'on dit en hébreu, Beshem Kol Israël. Au nom de tout Israël, je fais telle et telle mitzvah à ma manière aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de très beau, c'est que le collectif ne tue pas l'individuel. C'est pas parce que tu fais partie d'un grand collectif que tu n'as rien à dire au niveau individuel, à ta manière à toi, par ton prisme à toi. Non, ton prisme est respecté, mais il est englobé dans ce grand tout. Alors effectivement, lorsque l'homme et la femme sont ensemble pour faire venir un nouveau bébé dans le monde, la Neshama est déjà présente et elle attend la fécondation de ce bébé pour descendre et s'habiller en lui, et elle va se développer en lui et dans le ventre de la maman. Et après, en dehors du ventre de la maman, c'est une force qui va pousser le bébé à grandir. Donc cette Neshama est une âme de vie, un élément de vie qui génère un mouvement d'agrandissement et physique, physiologique et psychique chez l'homme. Et plus la Neshama va rentrer parce qu'elle est reliée à sa source, et donc ça coule de source, et bien plus l'homme va se développer. Donc, si j'ai bien compris, chaque Neshama a le même rôle, celui de compléter Israël et de réaliser le rôle d'Israël. Dans le schéma général, oui, nous avons un rôle collectif, c'est de finir le puzzle de la nation tout entière au niveau collectif de l'âme, mais, je répète, au niveau individuel, il y a une manière de faire qui est différente de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez un exemple de manière de faire? Est-ce que c'est par exemple, quelqu'un est né avec un esprit mathématique, donc il va créer un système qui va faire du bien au monde, alors que son voisin a un esprit beaucoup plus artistique, et lui aussi, il va faire un travail pour l'humanité tout entière, et pourtant, ils font tous les deux quelque chose pour l'intérêt du collectif. C'est comme les doigts de la main, c'est comme les membres du corps. Vous voyez qu'il y a différents membres dans le corps. On ne va pas transformer un pouce en petit doigt, parce que le pouce a envie de devenir un petit doigt. Donc, on respecte le travail de chacun, alors que tous ces membres appartiennent à un seul corps, et pourtant, chacun d'entre eux, de ces membres-là, a sa spécificité, sa qualité qui lui est propre. Je rappelle que nos auditeurs peuvent poser des questions. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se connectent. Simcha, Joël, Léon, Eva, shalom à tous, Boker Tov. Boker Tov à tous et Toda Rabba. Et vous êtes invités à poser vos questions. On est là en direct pour ça, en direct de Ranana. En fait, c'est une émission de radio. Ah non, c'est une émission, c'est un talk show. Hein. Au Hachem, c'est une nouveauté. On a une table de mixage magnifique. Bon. Et au Hachem. Est-ce que, Arav, il y a des niveaux d'âme? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des grandes âmes et des gens qui ont des petites âmes? Il y a des niveaux d'âme, bien entendu, issus de cette grande âme collective, première, primordiale, qui était habillée dans le corps du premier homme. Alors, selon l'emplacement des degrés, il y a des différents degrés d'âme. De la même manière que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des âmes différentes pour le peuple d'Israël par rapport à une autre nation,
De même manière qu'il y a des âmes différentes pour le monde animal, que pour le monde végétal, que pour le monde minéral, à l'intérieur même d'un groupe d'âmes, il y a aussi des différences selon le travail à faire, à fournir. Donc, il y a des niveaux d'âme. Maintenant, cette âme-là, on va tout de suite rentrer aussi dans le sujet des Gilgulim. C'est pas sa première fois qu'elle vient, cette âme-là. Et elle est revenue. Et si vous pouvez un peu nous expliquer un petit peu, c'est quoi ces allers-retours des âmes sur Terre? En fait, pour compléter le puzzle, il est difficile, apparemment, selon l'expérience du monde, de le faire en une seule fois. Et donc, le Hari Akadosh a écrit un livre entier qui traite de ce sujet des Gilgulim, qui s'appelle Sha'ar Gilgulim et Sefer Gilgulim, dans lequel il explique en réalité que cette Neshama va venir dans un corps. Or, elle a un travail à faire. Si ce travail n'a pas été complété, mais quand même amorcé, la partie qui a été déjà corrigée va remonter au moment de la mort de cette personne et va rester déjà dans un panier supérieur et ne va redescendre que la parcelle qui n'a pas été encore terminée. Cette fois-ci, dans un autre corps. La même chose, on va faire un travail dans ce nouveau corps. La partie arrangée à la mort de cette personne restera en haut et la Neshama va revenir avec ce qui reste encore à terminer. Et donc, petit à petit, on arrive au bout avec très peu de travail parce qu'il y a eu évolution. Donc, il est possible d'avoir eu 50 corps pour la même Neshama, pour un seul travail, pour compléter une petite partie du puzzle. Mais pas des corps vivants en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partager une même Neshama tous les deux? On peut partager une même Neshama, même de notre vivant, et on peut partager des Neshamot une fois la mort. C'est-à-dire que la Neshama revient dans un camp ou dans un autre. Si on a une âme qui est comme un frère cosmique, il est possible que notre Neshama soit dans 2 personnes, dans 3 personnes, dans 10 personnes, même dans une ville entière. Ça veut dire qu'une seule Neshama peut être dans une ville entière, d'hommes, de femmes, d'enfants, et tous les êtres de cette ville, en réalité, font un travail pour une seule pièce du puzzle, une parmi les 600 000 en question. C'est-à-dire que c'est un puzzle à 600 000 pièces. Vous avez parlé du rôle. Comment on peut aujourd'hui déterminer qu'est-ce qui manque à faire? Quelle est cette partie à compléter? Généralement, il faut d'abord savoir l'histoire de l'humanité tout entière. On part toujours du global pour arriver à l'individu. Alors, au niveau du global, nous sommes dans un temps qui n'est pas le temps d'il y a 100 ans, et encore moins le temps d'il y a 1000 ans. Ça veut dire que nous sommes dans un millénaire bien précis. Aujourd'hui, nous sommes dans le 6e millénaire. Nous sommes très avancés dans ce 6e millénaire, c'est-à-dire qu'on est à la fin du 6e millénaire. Or, nous devons savoir que ce qui se passe dans un millénaire correspond à ce qui s'est passé pendant les 6 jours de la création du monde. Et donc, il y a, selon la Kabbalah, un parallèle à faire entre, aujourd'hui nous sommes le 6e millénaire, donc entre le 6e millénaire et le 6e jour de la création. Qu'est-ce qui a été créé dans le 6e jour de la création? Tu prends cette création et tu la traduis. Donc, l'homme essentiellement a été créé le 6e jour. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour terminer toute cette force qu'on appelle Adam, c'est-à-dire qu'on appelle cela le Gemar Tikkun, c'est la fin du Tikkun. Étant donné que le 6e jour va rentrer dans le 7e qui est le Shabbat, eh bien nous aussi aujourd'hui, dans notre histoire collective, notre rôle, c'est de terminer le travail pour rentrer dans le Shabbat du temps. Donc vous voyez que c'est complètement différent de ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'il y a 1000 ans en arrière. Ça veut dire que nous avons tous un travail bien précis. Et je répète, à l'intérieur de ce 6e millénaire qui va rentrer dans le Shabbat, nous avons chacun notre rôle. Alors on va donner l'image, toi tu vas aller acheter du poisson pour le Shabbat, et moi je vais aller acheter du riz, et l'autre va acheter du poulet, et l'autre va acheter des boulettes. Mais qui fait la liste des courses? Akadosh Baruch Hu sait exactement, et il donne aux Chachamim de la génération la capacité de savoir
pourquoi ils sont là dans ce monde et quel est leur rôle à jouer au sein même de ce grand degré, de cette grande histoire. J'aimerais finir sur une dernière question pour parler du rôle. Après, on répondra aux questions des auditeurs. Je ne sais pas si c'est un peu personnel. Alors, vous me dites si c'est trop personnel. Mais vous, par exemple, quel est votre rôle? Alors, par humilité ou par manque de savoir, de toute façon, par manque de connaissances, je dirais que mon rôle, c'est d'enseigner la partie cachée de la Torah et de faire le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. C'est ce pourquoi je suis là, c'est ce pourquoi je suis venu. Alors, mon caractère, c'est un caractère artistique, donc je vais utiliser cette spécificité de mon âme, même au niveau de mon art. Alors, je vais parler comme je peins, mais je vais peindre comme je parle. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose à utiliser au niveau artistique et ma manière de véhiculer le message sera forcément un degré artistique. Alors que quelqu'un qui est très cérébral fera le même travail, différemment, mais avec son prisme à lui. Donc, encore une fois, pour répondre clairement, je suis là pour dévoiler Be'ezrat Hashem au niveau que je peux le faire, avec toute humilité, la Torah des secrets, ce qu'on appelle la Torah du klal, la Torah du tout, la Torah du Rav Kook, la Torah de la terre d'Israël, la Torah du collectif Israël. Et donc, c'est ce qu'on appelle la Torah du Zohar, la Torah de la fin des temps, et en même temps, mettre en relief le lien entre le peuple d'Israël et sa terre. Première question qu'on a reçue de Aaron Mindes. Cette âme qui se trouvait chez Adam Arishon, chez l'homme, l'humanité entière, quand la distinction entre Israël et les peuples s'est faite? Alors, chez Adam Arishon, en fait, le côté cérébral, qui on appelle le serpent, a fait tomber le premier homme, et c'est en réalité la partie superficielle de son être qui correspond à l'âme des nations du monde. Et donc, finalement, comme on a donné la priorité à cette âme-là, à ce degré-là, qui était l'extériorité, au lieu de choisir de consommer l'arbre de la vie, c'est-à-dire d'utiliser la Neshama d'Israël, qui était déjà à l'intérieur de ce même corps, on a donné la priorité, en fait, à l'âme des nations, donc on s'est affairé à l'extériorité du peuple d'Israël. Moralité, tout est tombé vers quelque chose qui va être plus au niveau des nations du monde que d'Israël. Donc Israël sera très difficile à retrouver. C'est pour ça qu'il faudra 2448 ans pour retrouver le peuple d'Israël qui était caché à l'intérieur des nations, en l'occurrence en Égypte. Alors, question de Dol Martin. Bonjour Rav. Peut-on perdre sa Neshama de son vivant? 3 petits points. On ne perd jamais sa Neshama, on ne peut que perdre le corps. C'est-à-dire que la Neshama va quitter le corps pour une raison X ou Y, Chas v'Shalom, ce qui équivaut à la mort. Lorsque la Neshama est complètement dehors, je tiens à préciser qu'il y a aussi des sorties de Neshama qui ne sont pas complètes. Je vais donner un exemple. Sur une échelle de 1 à 10, la personne est censée avoir 10 degrés de son âme, et pourtant, en réalité, de facto, elle n'a que 2 degrés de son âme. Sous-entendu, 8 degrés de cette Neshama sont à l'extérieur de son corps. Donc il s'agit de les faire revenir au corps, parce qu'il n'est pas possible de vivre de cette manière-là. Alors les conséquences, bien entendu, c'est que la personne est très fatiguée, qu'elle est moins vitale, qu'elle est moins optimiste, parce que la plupart des degrés de sa Neshama sont à l'extérieur. Alors on appelle ce qu'on appelle un Pidyon Nefesh, pour ramener ces degrés qui sont sortis du corps dans le corps. Mais au moment où la Neshama quitte le corps complètement, c'est la mort. Mais on va en reparler de comment nettoyer l'âme, parce que l'âme se nettoie parce que c'est divin, mais comment on nettoie le corps par rapport à l'âme, ça, on va en parler plus profondément, parce que je sais que c'est une vraie question que les gens se posent. Mais il y a une dernière question, et après on reprendra les questions. Il y a beaucoup de questions, Rav. On est déjà plus d'une centaine sur le Zoom, sur le live, Baruch Hashem. Question de Stéphane Mugler, Kvod Arav. Un de vos enseignements contenant cette précision, les bébés à compter de 1967 sont des âmes nouvelles. Auriez-vous la gentillesse d'y apporter un commentaire Toda?
Ce secret nous a été donné par le Rav Getz, l'ancien Rav du Kotel, qui était un grand kabbaliste dans la yeshiva de Beth El, qui en réalité a utilisé tout simplement la valeur numérique de Erev par rapport au Shabbat. Vous savez que le Shabbat entre au moment du coucher du soleil. On appelle cela Erev Shabbat. Or, dans le même calcul que j'ai fait tout à l'heure, étant donné que le monde a été créé pour 6000 ans, si j'enlève, je soustrais à 6000 le mot Erev, qui est en valeur numérique Ain, Resh, Bet 272, eh bien, 6000 moins 272, nous sommes déjà dans le Erev Shabbat, c'est exactement le jour même, l'année même de la guerre des 6 jours. Et donc, à partir de ce moment-là, les âmes qui naissent vont avoir déjà un degré shabbatique et non pas un degré comme les âmes d'avant cette date-là. Et les âmes d'avant cette date-là ont fini leur tikkun? Elles peuvent continuer, elles viennent encore. Ce n'est pas tous les bébés qui naissent, parce qu'il y a certains degrés, mais la plupart des enfants qui naissent après 1967, donc la date en question, sont généralement des âmes supérieures qui ont un degré qui fignole, qui est dans le finish, dans les finitions de tout ce travail que nous avons fait depuis pratiquement 6000 ans maintenant. Il y a énormément de questions arabes et je suis très content. C'est pour ça qu'on fait... C'était un essai et les gens font acte de présence et c'est très touchant. Et Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Question de Evelyne. Comment se fait-il que nous revenons sur Terre avec ce qui a été travaillé dans les autres vies pour faciliter le tikkun? J'ai dit justement que les parties qui ont déjà été terminées n'ont pas besoin de revenir. Par contre, les parcelles, c'est comme un examen. Vous avez réussi certains degrés dans certaines matières. Pas la peine de vous interroger sur les mêmes matières. Donc les matières en question sont terminées. On va revenir pour compléter, pour une session nouvelle, des matières que nous avons ratées auparavant. C'est tout. Alors maintenant, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le monde du tikkun, de la réparation. Ok. Je sais que c'est un monde qui est pareil. Vous m'avez dit à une époque que dès qu'on entend quelqu'un parler de tikkun, il vaut mieux éviter de croire qu'il comprend quelque chose. Okay. La plupart des gens qui parlent de tikkunim ne savent pas en fait le sens même de cette parole. Tu viens d'utiliser le mot réparation. Or, ce n'est pas du tout la traduction. Le mot tikkun, c'est en réalité l'union d'une force d'esprit dans une force corporelle qui lui correspond. C'est ce qu'on appelle un tikkun. C'est-à-dire, par exemple, que si je prends ce verre d'eau et que je mets à l'intérieur de ce verre d'eau le liquide qui lui est propre, c'est ce qu'on appelle un tikkun. Pourquoi? Eh bien, les deux maintenant vont jouer leur rôle. Le verre en question, qui est un ustensile de réception, a reçu le liquide qu'il attendait depuis sa création, et le liquide attendait un jour un corps qui puisse l'accepter. Au moment où ces deux se réunissent, il y a ici un mariage, ça s'appelle un tikkun. Chez l'homme et la femme, c'est la même chose, ça s'appelle un tinok. Ce sont les mêmes lettres que tikkun, c'est-à-dire que de cette union entre un esprit et le corps qui est capable de respecter et d'appréhender cet esprit, va naître un tikkun sous la forme d'un tinok. Vous voyez que ce sont les mêmes lettres, c'est-à-dire que le bébé, c'est la résultante d'un esprit dans un corps. Et donc, à chaque fois que tu as ce qu'on appelle dans notre Amuta, Oroth Vekelim, des lumières et des ustensiles prêts à les recevoir, ça s'appelle Olam Hatikun. Extraordinaire. Alors, vous avez parlé de corps. J'imagine qu'un corps malade ou un corps faible, un corps en surpoids ou en pas suffisamment poids, ne peut pas recevoir cette lumière-là et ce souffle-là de la même manière? Alors, tout à fait. Un corps malade, c'est un corps, donc, où l'homme n'a pas respecté les règles fondamentales de la vie de ce corps. Eh bien, la résultante, c'est que la neshama ne circule plus, malheureusement, avec la même intensité, ou chas v'shalom pas du tout, dans un certain membre de ce corps.
ce membre-là devient très malade parce que la neshama ne circule plus à l'intérieur. Et donc, il va falloir faire en sorte de réparer le tout pour que la neshama puisse arriver à tous les degrés de ce corps. Donc, une partie de soin que les kabbalistes font, c'est de visualiser le corps avec tous les éléments où la neshama circule et faire en sorte de ne pas laisser ne serait-ce qu'un petit bout de doigt ou d'ongle dans le corps humain dans lequel la neshama ne circule pas. Elle circule d'ailleurs avec le sang. Le sang fait véhiculer la neshama dans toutes les parties du corps. Donc, lorsqu'il y a une mauvaise circulation du sang, eh bien, il faut faire vite pour soigner tous ces maux MAUX pour justement que la neshama fasse vivre le corps tout entier. Et alors moi j'ai une question qui est peut-être bête, hein, mais donc faire un don du sang, c'est faire un don de neshama un petit peu? Un don de lumière? Oui, tout à fait, puisque même ne serait-ce qu'un don d'argent, en hébreu, shekel, quand tu donnes un shekel, la valeur numérique de shekel, c'est nefesh. C'est-à-dire que tu donnes quelque chose de ton être, de ton sang. Et d'ailleurs, l'argent en hébreu s'appelle damim, les sangs. Donc en réalité, tu donnes du sang, tu donnes ton âme, tu donnes ton argent, tu donnes ton être pour aider quelqu'un à mieux vivre. C'est pas que ta neshama va quitter ton corps, mais tu as aidé quelqu'un d'autre à mieux vivre parce qu'il est dans un état de maladie, chas v'shalom. Alors, vous avez parlé du kabbaliste qui, pour aider quelqu'un, va visualiser son corps entier sous cette lumière-là. J'imagine que vous ne nous décrirez pas ce que c'est cette lumière-là exactement, mais est-ce que quelqu'un, ou alors peut-être si, peut-être j'ai parlé pour vous, qu'est-ce que voit le kabbaliste? C'est-à-dire que quand vous dites qu'il complète tout son corps, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il imagine? Alors en réalité, ce sont des lettres qui sont visualisées, sans rentrer maintenant dans tous les détails, mais les lettres que tout le monde comprend et voit et connaît, c'est les 4 lettres du nom d'Hachem, le tétragramme, le Yud Ke Vav Ke. À travers ces 4 lettres-là, eh bien, on peut savoir si nous sommes dans un état, entre guillemets, normal ou pas assez normal. Si nous sommes ouverts, perméables, ou bien, chas v'shalom, fermés, imperméables. Le Harizal nous donne même un exercice à faire. Et tout le monde peut le faire. Fermez les yeux et essayez de visualiser les 4 lettres du nom d'Hachem. De la même manière où vous allez voir ces lettres-là, ou peut-être que 3 lettres, ou bien 2 parmi les 4, ou bien une seule, la couleur de ces lettres et tout le reste va en réalité dénoter, va en fait réaliser le moment dans lequel tu te trouves maintenant, s'il est plus ou moins en bonne santé ou en moins bonne santé. Donc quelqu'un qui n'est pas forcément en bonne santé neshama, qui est un peu en dépression, qui ne sent pas ce flux-là le traverser. Ne pourra pas voir les 4 lettres facilement. Et comment, est-ce qu'il y a un moyen, lui seul, alors bien sûr, il faut aller voir son Rav, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, en vous appelant, en vous envoyant des messages, mais est-ce que lui, tout seul, chez lui, il peut déjà faire quelque chose pour réouvrir ce... Déjà, il faut prendre conscience de cette fermeture, l'accepter et accepter de travailler pour ne plus l'accepter. C'est-à-dire demander à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris que je suis un petit peu fermé dans tel ou tel domaine, et c'est pour ça que je vous ai dit, selon la lettre manquante parmi ces 4 lettres, qu'il ne voit pas dans sa visualisation, il peut savoir en réalité ce qu'il manque dans son corps au moment présent. Et dans ce mariage entre son esprit et son corps, entre sa neshama et son corps. Donc ça dénote déjà d'un degré, et ça montre en réalité là où le travail doit se faire, se réaliser. Et bien entendu, il doit demander de réouvrir, de réparer cette lettre-là, en demandant à son Rav à quoi correspond cette lettre. Par exemple, il n'a pas vu la lettre Vav dans le tétragramme. Eh bien, le Rav va lui expliquer quel est le travail au moment présent, parce que le Vav représente X, Y, Z. Vous avez fait parler dans l'interview, on a fait une interview, on appelait ça Qui est le Rav Yoel, qu'on avait fait à Jérusalem il y a 3-4 semaines, et vous avez expliqué là-bas que vous parlez énormément à Kadosh Baruch Hu,
et qu'il y a une hitbolelout, une bonne Bonenout et hitbot des doutes. être un peu seul, se retrouver entre guillemets face à Hachem, est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça? Et est-ce que ça fait partie du processus de nettoyage de se livrer comme ça En réalité, je dirais que c'est plus nécessaire pour se rencontrer soi-même. C'est-à-dire que la personne, en fait, a en elle tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Nous n'avons pas de rendez-vous avec soi-même. Et ça, c'est un manque. On a rendez-vous avec le monde entier, sauf avec toi-même. Donc, il va falloir que tu crées des moments, que tu inventes des moments, que tu voles des moments où tu te trouves avec toi et tu essayes de retrouver l'identité de base de laquelle tu t'es tellement éloigné, ou bien pas du tout. Mais ça, c'est un exercice qui va permettre à l'homme de se remettre sur les rails de sa propre vie. Alors, je replonge dans les questions. Question de Stéphane. 613 Gematria, Oroth, 613 éléments dans le corps, 613 mitzvot. Où trouver les enseignements qui nomment et relient chacun d'eux? Alors, bien entendu, c'est difficile à dire parce que c'est tellement rempli dans toute la lecture, dans toute la littérature kabbalistique. Il n'y a pas un livre en question qui va faire tout le travail, mais on peut trouver ce travail, ce livre dans Gesher HaChaim, dans Nefesh HaChaim, dans beaucoup de textes, chez le Hari HaKadosh, bien entendu dans le Zohar. Il y a des livres plus modernes qui traitent de la morphologie de la Neshama, avec tout ce qui concerne en réalité comme un corps humain, mais au niveau de la Neshama. Alors, question de Françoise. Boker Tov Rav Yoel et à tous, l'homme étant masculin et féminin dans son essence, sa neshama, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette essence shlema se retrouve dans des corps de sexe opposés? Alors, cette essence qui est entière se trouve dans des sexes opposés parce que les sexes opposés sont censés se retrouver pour se marier et reformer l'unité de base. Donc, en réalité, j'ai déjà répondu à la question. Mais, dans chacun des éléments, que ce soit un élément masculin, il y a aussi un élément féminin. Dans l'élément féminin, il y a aussi un élément masculin. Donc, tant que l'homme, moi, homme, je n'ai pas retrouvé le côté féminin qui est en moi, je ne l'ai pas accepté, eh bien, j'aurais du mal à me marier avec une femme, avec une épouse. Et tant que cette femme n'a pas retrouvé et accepté l'élément masculin qui est en elle, elle aura du mal à se marier avec un homme réellement. Alors, je vois qu'on commence dans le chat à écrire, je vois le tétagramme, mais j'ai toujours mal au dos. Je vois des choses, je reçois aussi des WhatsApp où les gens m'écrivent et me demandent un petit peu quoi faire pour chacun un petit peu des problèmes. Alors, il faut avoir des rendez-vous de Tipulim. On le fait. Be'ezrat Hashem, ces Tipulim, bien entendu, demandent une acceptation, une confiance, j'allais dire, dans le métapel. Et Be'ezrat Hashem, toujours avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on peut essayer d'aider les uns et les autres, selon ce qu'Akadosh Baruch Hu nous permet de le faire, bien entendu. Donc, ils sont appelés à te téléphoner et à prendre des rendez-vous. Ah, dans le judaïsme, un des objectifs, c'est le Triat Hametim, c'est le Triat Hametim en français, je ne sais pas le dire en français, la révélation la résurrection des morts. On parle de Neshama, on parle de corps. On parle de Neshama qui revient dans les corps. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y avait par exemple 50 corps qui ont servi à la même seule Neshama, eh bien, les 50 corps vont se lever. C'est-à-dire que la Neshama va rentrer dans ces 50 et ces 50 vont se reconnaître entre eux en disant « Ah oui, nous, on a travaillé pour la même Neshama, pour le même degré du puzzle. » Là, vous parlez physiquement Physiquement, je parle de 50 personnes qui vont se lever, qui vont avoir 50 parcelles. C'est moi se lever, parce que se lever, parce que le mort est mort. Le mort est mort. Le mort est mort. Il est disloqué. Oui. Son corps n'existe plus. Bien, son corps va se retrouver, on appelle ça tal chez le Triat Hameti. Il y a une rosée spéciale qui va descendre. C'est encore une fois des secrets. Ce sont 3 lettres du nom d'Hachem
qui vont descendre, qui vont abreuver ce qui reste, c'est-à-dire le naskoi, c'est un petit os, celui que vous touchez avec le vin pendant la Havdalah. Et c'est pourquoi on met chez les Sfaradim une petite goutte de vin dans cet os-là qu'on appelle le naskoi ou bien le etzem halouz. Et de ce degré-là va se reformer le corps. D'ailleurs, il y a déjà eu une expérience au niveau de la prophétie d'Ézéchiel, quand il a vu une vallée entière qui retrouve la vie alors que c'était des ossements déjà desséchés. Et le prophète, Akadosh Baruch Hu, lui dit que c'était toute l'assemblée d'Israël qui va un jour se lever et revenir sur sa terre. Est-ce qu'on peut peindre l'âme? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Non, on ne peut pas imaginer, il ne faut pas imaginer l'âme, parce que c'est de l'ordre de degré qui nous dépasse complètement. On peut dire d'une manière allusive que c'est un point très fin de lumière qui, en réalité, a la capacité, des capacités énormes de vitalité. Donc, l'homme né, sa neshama, elle a été choisie pour lui. Il remplit son travail toute sa vie et Baruch Hashem, il finit son travail. Il a fait ce qu'il devait faire. La neshama est complète. Il décède parce qu'il est trop âgé. Et là, il y a déjà un problème dans le fait de décéder, mais vous en avez parlé à beaucoup de cours. Cette neshama-là, d'un corps décédé, qu'est-ce qu'elle devient une fois que tout est fait? Alors, une fois que tout est réalisé, la mort n'existe plus. C'est-à-dire que la mort, elle aussi, est momentanée. Vous savez que c'est une erreur de parcours. À partir du moment où le premier homme a consommé l'arbre de la connaissance, la mort s'est installée dans le monde. Mais ce n'est pas, au départ, ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est une vie éternelle. Bila hamavet lanetzach. La mort sera avalée par l'éternité. Donc, moralité, j'ai déjà la réponse ici, c'est qu'au moment où tout sera terminé, que le puzzle est complet, eh bien, on verra l'image globale, il n'y a plus besoin de mourir. Ça, c'est au niveau du collectif, mais au niveau du particulier. Même au niveau du particulier, il n'y aura que... plus de morts. Oui, mais c'est-à-dire que si aujourd'hui il y a des morts, c'est que personne n'a rempli son travail jusqu'au bout. Parce qu'on n'a pas encore terminé la faute du premier homme, la correction de cette faute-là. Oui, c'est une faute collective. C'est une faute collective, mais elle est répercutée aussi au niveau personnel. Ça veut dire que si l'homme est venu et qu'il arrivait à réparer cette faute, mais lui-même, il continue de faire certaines fautes qui enlèvent de lui la neshama, donc en réalité, il perpétue la mort. Si l'homme ne fautait pas du tout, il n'y aurait pas de mort. Donc lui, au lieu de corriger seulement la première faute, il fait ses propres fautes à lui dans ce nouveau Gilgoul. Donc il perpétue tout ce processus. Et donc c'est difficile à terminer. Mais on arrive au bout. Ben vadaï, on arrive au bout puisque le Rambam nous dit que l'une des clés de base de la foi d'Israël, c'est cette confiance dans la résurrection des morts et que celui qui ne croit pas en ce processus-là, Chas Shalom, c'est comme si il refutait toute la Torah tout entière. Alors, est-ce que vous méditez? Est-ce que ça a un rapport avec votre neshama? Ben vadaï, tout ce que nous faisons, c'est notre neshama. D'ailleurs, j'ai une grande nouvelle pour toi, c'est que c'est ma neshama qui est en train de te parler. Elle utilise mon corps, mais ce n'est pas une bouche. Une bouche n'a jamais parlé. Si on pose une bouche sur la table, elle ne parle pas. C'est la neshama qui parle, c'est la neshama qui voit, c'est la neshama qui entend à travers les ustensiles du corps humain. Et donc, bien entendu, méditer, c'est se mettre en contact, en relation intime avec son propre degré de neshama, l'entendre, l'écouter, être disponible à ses messages et justement grandir. Enfin, votre neshama, elle répond aux questions, la mienne, elle pose des questions. Alors bon, je ne sais pas si ça se complète. C'est très important de poser des questions, puisque l'homme est une question d'une manière générale, donc il ne faut jamais arrêter de se les poser. Donc c'est très bien, tu es dans une très bonne position. Et moi aussi, je suis un poseur, je suis une question. Dans la méditation et dans le monde universel, il y a énormément de manières, j'allais dire, de sortir de son corps, même dans la méditation, etc. Est-ce que c'est des pratiques qu'on a le droit de faire, qu'on peut faire? Est-ce que vous conseillez une ou autre pratique? Alors, il y a beaucoup de formes de méditation. Nous avons, Baruch Hashem, la méditation d'Israël que vous pouvez retrouver dans les livres de Rav Aryeh Kaplan.
chez le Rav Aryeh Kaplan, la méditation est celle qui a été acceptée par les sages d'Israël. Donc, voici cette méditation, c'est celle qui correspond à notre Neshama. Ça ne veut pas dire que les autres méditations sont fausses, mais elles concernent d'autres formes humaines. Encore une fois, chacun avec des niveaux différents. Donc, nous avons chacun une Torah, chacun une lumière, chacun un enseignement correspondant à sa nature. Eh bien, la nature d'Israël, on peut retrouver la méditation chez le Rav Aryeh Kaplan. Quelqu'un qui faute, qui est en train de faire une avéra, cette neshama reste en lui et elle se cache, ou c'est une neshama qui sort de lui? Et je continue sur une autre question, c'est la nuit, la neshama sort, est-ce que c'est parce qu'on ne devrait pas dormir? Alors, la faute, étant donné que la neshama ne peut pas se salir, entre guillemets, ne peut pas se souiller, donc à chaque fois que l'homme faute, en réalité, une partie de sa neshama va quitter son corps et ne va rester dans son corps que l'âme essentielle, je dirais le niveau le plus naturel qu'on appelle le nefesh. Car vous savez que dans la neshama, il y a 5 niveaux qui eux-mêmes sont subdivisés en 5, c'est-à-dire que nous avons en gros 25 parties dans la neshama. Alors, lorsque l'homme faute, l'essentiel de sa neshama le quitte et il lui reste le minimum vital, ce qui va en réalité lui permettre de continuer malheureusement à fauter parce que la neshama ne peut pas se salir. Si chas v'shalom la faute est très grave, la neshama peut décider de ne plus revenir dans le corps. Et au moment de la nuit, où on va dormir, en réalité, la neshama va monter pour aller se régénérer. Parce que un homme normalement constitué sans faute du premier homme, c'est-à-dire, là je suis en train de parler dans un monde post-traumatique, nous avons déjà la faute du premier homme. C'est pour ça que nous avons besoin de dormir. Mais imaginons-nous un être qui n'a aucune faute, qui n'a que de la lumière, il n'a pas besoin de dormir. Et nous avons un exemple, Akadosh Baruch Hu lui-même. Ine lo yanum velo ishan shomer Israël. Dieu ne dort pas, Dieu ne ferme pas un œil. Et nous avons des exemples humains. David Ameler ne dormait que 20 secondes par jour, par nuit, par 24 heures. 20 secondes. Ça veut dire qu'il était la majorité de son temps dans cette vitalité de vie. C'est beau de se dire que c'est plein de vie, en fait. Et en fait, on cherche tous à accomplir cette vie-là et à réaliser cette vie-là à travers notre corps. Exactement, nous réalisons en fait l'éternel dans notre petit degré humain, corporel, physique. Et plus nous réalisons l'éternel, plus nous sommes dans la Emouna. D'ailleurs, c'est ça la véritable traduction du mot Emouna, Anima Amin. Je certifie le divin par ma propre vie. Donc je vis de son être. Et plus je suis large, grand et conscient de cette vie, de cet être supérieur infini, bien plus je suis vivant. Vous m'avez dit à une époque que vous connaissiez vos Gilgulim d'avant, que vous avez fait un travail sur vous-même pour savoir d'où vous veniez, parce que tout le monde sait que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Est-ce que vous auriez des techniques ou des manières de nous dire comment on fait? Pas dans ce stade du cours. Je ne pense pas que ce soit la place ni le moment de parler de ce genre de choses. On le fait dans des cours beaucoup plus intimes, avancés, avec des élèves choisis. Je comprends bien qu'on ne peut pas jeter des notions telles que celles-ci sur Internet. Venez le jeudi soir. Alors, je vois qu'il y a quelques questions pour finir. De Jonathan, le Rav peut-il expliquer avec plus de précision que le livre d'Anaël, le cas de la Neshama de Anaël Shimoni? Alors, Anaël Shimoni, Zichona Livracha, Zecher Tzadeket Livracha, j'ai eu le bonheur et la chance de vivre en sa compagnie à peu près 5 ans, les 5 dernières années de sa vie, ce qui fait qu'une grande partie de son livre aussi, je l'ai écrite avec elle, c'est-à-dire qu'elle donnait un sujet et je développais ce sujet dans ce livre-là. Et en fait, c'était une neshama dans un corps qui était fatigué, qui n'était pas un ustensile capable de contenir cette qualité, cette essence de neshama. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait des choses à réparer
dans ce corps-là. Donc le corps ne devait plus se salir, il fallait juste terminer un certain travail, donner certaines notions, certaines nouvelles, et à ses parents et à ses frères, et à toute la famille, et aux gens qui étaient autour, pour nous donner une confiance dans cette véracité. Et je peux vous dire par expérience, parce que j'étais avec elle, qu'elle voyait des degrés qui ne sont pas véritablement logiquement compréhensibles. C'est-à-dire qu'elle peut donner une référence dans n'importe quel livre, elle peut donner des références dans le Zohar. Je discutais avec elle par l'intermédiaire de sa maman et après directement de cerveau à cerveau, d'âme à âme. Je posais des questions, elle répondait sans même qu'on ne parle entre nous, c'est-à-dire par une forme de télépathie. Donc effectivement, il y a des éléments dans ce monde qui nous dépassent, mais qui existent. Il y a plusieurs choses comme ça. Il y a l'odeur, il y a la couleur des gens, il y a le visage. Tout à fait. Tout est pris en compte. Si nous avons un sens de l'odorat, c'est que nous pouvons l'utiliser aussi pour savoir. C'est pas par hasard qu'on dit de quelqu'un « je ne peux pas le sentir ». Eh bien, c'est parce que tu ne peux pas le sentir, parce qu'il y a une odeur. D'ailleurs, je vous conseille, d'avant de manger quelque chose, de sentir. Et si, au niveau de l'odeur, cela vous dérange, surtout ne pas manger. La même chose au niveau des yeux. Si quelque chose vous dégoûte, vous déplaît au niveau de vos yeux, surtout ne consommez pas. Et dans tous les sens, il y a des éléments qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés pour utiliser ces degrés-là afin de mieux vivre. Et on développe ces capacités-là en étudiant la Torah? Tout à fait, on doit aiguiser ses sens. L'étude de la Torah va aiguiser ses sens, va les rendre beaucoup plus utiles que ce qu'ils ne sont aujourd'hui, et on va tous les utiliser simultanément, à tel point qu'on va arriver à un moment donné à un monde où tous les sens sont confondus, comme c'était le jour du don de la Torah, Vekol ha'am ro'im et hakolot. Le peuple avait vu ce qui est audible. Alors, question de Stéphane Mugler. Avez-vous déjà rencontré un corps qui porte la même Neshama que vous? Comment l'avez-vous reconnu? Elle-même vous a-t-elle reconnu? Merci pour tout. Be'ezrat Hashem, encore une fois, ce sont des degrés que je n'aimerais pas trop aborder dans ce cours parce que c'est balancé un petit peu sur Internet, mais d'une manière ou d'une autre, on peut parler, si j'ai quelqu'un en face de moi, on peut se parler beaucoup plus intimement et là, dévoiler certaines choses. Alors, question auquel vous avez déjà répondu, je crois, Rav, mais je vous la pose quand même. Comment concilier la résurrection des morts avec le nombre des hommes sur Terre? J'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué que nous avons 600 000 âmes, mais que ces 600 000 âmes peuvent se diffuser dans 15 millions de personnes. Parce qu'une âme, c'est pas un corps. C'est pas parce qu'il y a 600 000 âmes qu'il y a 600 000 corps. Il y a 600 000 âmes qui sont tellement grandes qu'elles peuvent rentrer dans 15 millions, c'est-à-dire dans toute la génération du peuple juif à cette époque-là. Donc il y a eu des époques où ces 600 000 âmes étaient dans 600 000 hommes, et il y a des époques, comme aujourd'hui, Baruch Hashem, où ces 600 000 âmes entrent dans 16-17 millions de juifs qui se trouvent dans le monde. Question de Dol Martin. On dit que la sorcellerie est encore très présente de nos jours. Quel impact sur la Neshama si le corps est touché? Et moi, je rajoute tout ce qui est Aïnara et tout ce qui est autour de ce monde-là, j'allais dire, pas sorcellerie, mais ésotérique. Sorcellerie, il ne faut pas avoir peur du terme. La sorcellerie existe. C'est une force que Dieu a mis aussi dans le monde. D'ailleurs, nous sommes dans la paracha de Bilam. Bilam était un grand sorcier. On en parle. Il a voulu par sa parole, justement, détruire le peuple d'Israël, l'empêchant en tout cas de rentrer en terre d'Israël. Donc, les Chachamim nous disent qu'est-ce que la sorcellerie? Shemakrishim pamal yashel mal. C'est-à-dire, c'est une force, encore une fois, qui existe dans le monde, qui a la capacité de détourner ou de désordonner l'ordre de l'univers. Et notre rôle, c'est de remettre de l'ordre. La Torah remet de l'ordre, la lumière divine remet de l'ordre, cette sorcellerie met du désordre et ramène le monde au degré du tohu. Alors effectivement, ça perturbe, ça peut perturber des hommes, des êtres. C'est pour ça que le peuple juif ne doit même pas s'approcher de ce genre de phénomène, parce qu'en réalité,
il a la capacité d'arriver à des degrés supérieurs à ceux-là par la sainteté. Alors les gens qui utilisent malheureusement la toum'a, l'impureté, peuvent atteindre des degrés, chas v'shalom, de sorcellerie, mais ceci, finalement, se retourne contre ces personnes-là et ça devient quelque chose de néfaste. Rav, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez un message à transmettre sur Internet qui est diffusé autour de la Neshama, autour de ce... Alors, je ne vais pas dire Sikhoun, mais autour de ces élèves-là qui sont de plus en plus... Alors, je ne vais pas dire déprimés, mais il y a énormément de gens qui ne trouvent plus leur voie, qui ont du mal à se retrouver. Est-ce que vous auriez un message à leur transmettre? Alors, je vais dire paradoxalement parlant, de rester simple, de ne pas trop rentrer dans ces mondes gratuitement. Il faut tout simplement vivre sa propre vie, essayer d'être à l'écoute de vous-même, de vos besoins, et de faire en sorte de vivre avec une harmonie entre votre neshama et votre corps. Comment ça se traduit réellement? Tout simplement rigoler, être heureux, faire des choses simples, être dans la matière, et en même temps avoir une émouna qu'Akadosh Baruch Hu est en train de terminer l'histoire humaine, et que nous sommes des parties de ce puzzle. Il y a une vraie attirance quand même à ce monde. Il y a une attirance. Ceux qui veulent approfondir cette étude ne peuvent pas le faire via Internet de cette manière. Encore une fois, il faut venir à des cours que nous donnons, qui sont des cours pour plus avancés, beaucoup plus poussés, beaucoup plus intérieurs. Et bien, on peut développer et avancer tout ça. Je rappelle, c'est la minute publicité. Il y a les cours du dimanche matin de la Yeshiva au Rodve Kelim, le Rav Cherki, le Rav Yoel et le Rav Fizon. C'est de la Kabbalah. Et les cours du jeudi soir à Ranana en présentiel. Si vous êtes intéressé à ces cours, vous êtes bien sûr le bienvenu. Vous mettez votre nom en commentaire. Vous allez sur le site de rodvekelim.com, sur le site du Rav Yoel. Et là-bas, il y a toutes les informations. Je vous invite aussi à vous abonner au réseau du Rav Yoel. Il y a le Facebook, il y a le YouTube, il y a le Instagram. Nishma. Il y a Nishma, mais Nishma, c'est encore tout un monde. C'est des podcasts en Israël où le Rav a donné une série extraordinaire sur les lettres et pas que. Il y a toute la série des Hachem qui est montée sur Nishma, que vous avez fait il y a 2 ans à la Yeshiva. Comment ça s'écrit? Comment ça s'appelle? nichma.com et tout sera en commentaire. On va faire en sorte que ce soit bien fait. Rav Yoel, Toda Rabba, merci beaucoup pour ce message d'espoir. Merci à toi, merci à vous et merci à tous ceux qui étaient là, présents dans ce commentaire en direct. On était nombreux à Rav. Merci beaucoup, Shalom. Toda Rabba.